C'était la 12e journée d'affilée de rassemblement contre le racisme, contre les méthodes de la police américaine. Donc, marée humaine qui a défilé pendant des heures autour de la Maison-Blanche. Valérie Baudouin, spécialiste de la politique américaine à la chaire Raoul-Dandurand de l'Université du Québec à Montréal. Bonjour, Valérie. Bonjour. Comment vous avez vu cette manifestation d'un point de vue politique, manifestation qui avait lieu tout près de la Maison-Blanche? Écoutez, c'est bien différent de notre conversation du week-end dernier parce qu'on a eu des manifestations politiques et je dirais des manifestations pacifiques partout aux États-Unis. Donc, vraiment, ça a fait du bien aussi de voir pour les manifestants qu'il n'y avait pas des forces de l'ordre qui étaient aussi présentes que lors d'autres manifestations. On voyait ça très familial. Alors, on voit vraiment qu'il y a un mouvement derrière ça. Oui, il y avait avant un mouvement, je vous dirais, quand même derrière aussi de casseurs, de gens qui voulaient un peu l'anarchie dans tout ça. Mais vraiment, hier, on a vu que c'est des gens qui voulaient des changements politiques. Il y avait des messages très, très forts qui étaient diffusés. Et vraiment, le fait que les policiers aussi se sont mis en retrait dans plusieurs villes américaines, ça a démontré qu'on tente d'écouter les manifestants et de ne pas les provoquer non plus. Je vous donne un exemple. À New York, il y a eu une manifestation pacifique, mais il y avait toujours un couvre-feu d'imposer. Non seulement on n'a pas imposé le couvre-feu, mais il y a aussi des inspecteurs de la police de New York qui ont décidé, après le couvre-feu, de marcher avec les manifestants. Donc, ça envoie quand même un message très, très fort. Il y a même des jugements aussi des tribunaux qui font en sorte que les gaz lacrymogènes, le lancement de balles de caoutchouc, c'est interdit, à moins que ça vienne vraiment d'en haut, donc du service de police, là, comme indication claire. Donc, on sent quand même qu'il y a un changement concernant la façon dont on veut que les manifestations soient gérées. Depuis la Maison-Blanche, Donald Trump a réagi, mais ça a pris quand même de longues heures avant qu'il le fasse. Oui, quand même. En après-midi, on dirait qu'il y a une certaine retenue de ne pas tweeter, de ne pas rien dire. Il faut dire que les manifestations étaient pacifiques, alors il n'y avait pas grand-chose non plus à dire de critique comme les autres fois. On a vu qu'ils pouvaient mentionner du fait qu'il y avait des casseurs qui s'infiltraient, que la police allait démontrer de la force. Alors, ce qu'il a simplement dit, c'est que la foule n'était pas aussi grande qu'on l'avait dit, alors qu'il y avait beaucoup moins de gens qui étaient présents à Washington. Alors, il y a toujours un peu cette comparaison en disant, hier, les gens répondaient en disant, écoutez, il y avait plus de gens dans cette manifestation qu'à votre assermentation. Alors, il y a toujours ce petit côté-là politique qui est utilisé pour se piquer d'un côté ou de l'autre. Ça a été sa réaction. Je vous dirais que du côté de Joe Biden, on avait une réaction différente. Joe Biden, qui est officiellement le candidat démocrate à la présidence depuis, écoutez, ça fait à peine 2 jours, je crois. De façon officielle, oui. Oui, exactement, parce qu'il atteint le nombre de délégués nécessaires. Lui, hier, ce qu'il a fait, c'est qu'il a publié un éditorial dans le Los Angeles Times et il s'est engagé. Il a pris des engagements pour les 100 premiers jours de sa présidence s'il est élu. Il va y avoir une commission nationale pour vraiment réévaluer les pratiques policières. Et il a dit que c'est le racisme, lutter contre ça, c'était pas une affaire d'Afro-Américains, mais une affaire de tous les Américains. Comment vous pensez que ça pourra se traduire, ce qui se passe actuellement sur les présidentielles de novembre? Écoutez, ce que les gens disent dans la rue, ce que les activistes disent, c'est oui, c'est beau, on ne va pas voter pour Donald Trump. Dans la plupart, c'est ce qu'ils vont dire, mais ils ne veulent pas se faire prendre pour acquis comme ça a été par d'autres administrations démocrates, comme ça a été pour d'autres candidats démocrates. Alors, ils veulent des promesses concrètes de Joe Biden, des démocrates. Alors, c'est pas des votes qu'on dit qui sont acquis, parce qu'on le sait, il y a une baisse du vote lors de la dernière élection, lorsque c'était Mme Clinton qui s'est présentée contre Donald Trump, une baisse du vote afro-américain aux États-Unis. C'était une première en plusieurs années, parce qu'on voyait toujours une hausse constante. Alors, on doit vraiment faire certaines promesses, mais tout ce côté-là de brutalité policière, de réforme, ça va être ça du côté des démocrates et du côté républicain. Si on se fie à ce que Donald Trump dit comme message, ça va être un message vraiment de la loi et l'ordre, ce qu'il avait d'ailleurs présenté comme message aussi en 2016. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a comme un mélange des genres actuellement chez Donald Trump? Parfois, c'est le président américain qui essaie de gérer la crise et souvent, c'est le candidat républicain. Oui, vous avez bien raison, parce qu'il y a eu des moments quand même, il faut dire, il a rapidement offert quand même ses sympathies à la famille de George Floyd. Il a dit que ça ne devait pas avoir lieu. Alors, il y a eu je vous dirais, un bon message politique au départ. C'est par la suite que ça s'est gâché. Et je vous dirais que qu'est-ce qui a été le point vraiment culminant de tout ça, ça a été lorsqu'il a présenté ses résultats, ses chiffres économiques. Alors, en parlant du chômage, si je me trompe pas, c'était vendredi, et qu'il a parlé de George Floyd en faisant un parallèle vraiment assez douteux qui a choqué beaucoup de gens en présentant le fait qu'il y avait une création d'emplois aux États-Unis et que ça devait être une bonne journée pour George Floyd. Écoutez, ça n'a pas passé. Et là, on le sentait, le discours politique qui était là pour dire, écoutez, l'économie va être relancée, ça va être une bonne année économique l'année prochaine.
Et George Floyd et les inégalités raciales, c'est quelque chose qui va être pratiquement du passé avec une économie très forte aux États-Unis. Et c'est pas le message que les Américains peut-être s'attendaient à avoir de leur président. Mais on sent quand même qu'il y a un changement de ton dans les manifestations, hein, beaucoup plus pacifique, moins de casse. On va suivre bien sûr l'évolution de tout ça. Valérie Beaudoin, merci pour vos lumières ce matin. Merci bien. Merci. Au revoir. Au revoir.